fondamentalement, les dirigeants de PME que vous êtes ce qu'on appelle la classe moyenne. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous ne trouverez très très peu de préoccupations chez les marxistes de la PME. J'ai lu Le Capital de Marx, et je peux vous dire qu'il y a plusieurs volumes. J'ai lu L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, de Lénine. J'ai lu L'accumulation du capital, de Rosa Luxembourg. Je me suis imbibé de l'analyse marxiste, mais avec ma casquette de PMiste. J'ai failli crever de faim. Les PME sont partout, sauf dans l'analyse marxiste. Et pourquoi? L'explication est simple, j'ai fini par le comprendre. C'est que, vous savez, la première phrase du manifeste du Parti communiste chez Marx et Engels, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte des classes. Et pour qu'il y ait lutte des classes, il faut des riches et des pauvres. Des très riches et des très pauvres. Or, la PME, les dirigeants de PME, vous êtes fondamentalement la classe moyenne. Et la classe moyenne, ça les rend dingues, les marxistes. Cette question-là, elle est essentielle parce que la classe moyenne, il faut que vous le sachiez, ça, il y a plein de travaux qui ont montré que l'essence de la classe moyenne, c'est quoi? C'est la démocratie. Et j'aurais tendance à dire que la PME, les classes moyennes, c'est la démocratie. C'est la raison pour laquelle c'est encore plus important qu'on ne pourrait le paraître. Certes, en termes de contribution d'emploi, certes, en termes de nombre, mais quand on regarde l'importance dans les sociétés, dans toutes les sociétés des classes moyennes, ce sont des importances qui fondent la démocratie. Et je dirais que la PME, c'est, je dirais même, une démocratie inclusive. Parce que, regardez, combien de femmes sont à la tête dirigeantes de PME? 32%. Quand on dit les PME, 32% des dirigeants de PME sont des femmes. Je vous pose une question. Le CAC 40, combien de femmes? Alors, il y en a une, Isabelle Cocher, c'est Engie. Mais c'est une exception. Deuxièmement, les jeunes diplômés. Prenez les jeunes diplômés, c'est pour ça que c'est plus inclusif. Un jeune diplômé sortant de l'école peut demain créer son entreprise. Est-ce qu'un jeune diplômé peut comme ça avoir des responsabilités dans les grands groupes? C'est impossible. Je pourrais prendre un troisième exemple, qui serait même les gens qui sont sans diplôme. Un sans diplôme peut créer une PME. Et c'est en ce sens-là que les PME est une grande école. C'est une grande école d'apprentissage. Mon grand-père était un dirigeant de PME. Il était analphabète. Mais ça ne l'a pas empêché de gérer sa PME. Et donc on voit bien, alors qu'aujourd'hui, si vous avez des enfants qui passent des concours pour entrer dans les grands groupes, mais c'est presque les concours de la fonction publique. On leur demande des pédigrés, des bacs plus 3 ou des bacs plus 5. La PME, elle est beaucoup plus inclusive. Et je dirais pour terminer que la PME, c'est la démocratie.